Direction Bordeaux et ses 118 000 hectares qui en font la première région productrice de vin en France. Les vins sont majoritairement rouges, 80% environ de la production, et 20% de blancs issus de deux cépages principaux. Les vins de Bordeaux sont extrêmement recherchés pour plusieurs choses, pour leur complexité, pour leur potentiel de garde, mais aussi pour leurs images qui ont été façonnées au fil du temps, notamment par les classements. Le plus fameux d'entre eux est le classement de 1855, qui a consacré une cinquantaine de crus classés partout dans la partie médocaine de Bordeaux. Il existe aussi des classements de Saint-Émilion, des classements de Graves et un classement des crus bourgeois dont nous allons déguster un des crus exceptionnels aujourd'hui. Bordeaux est aussi connu pour ses effets millésimes. Soumis à des aléas climatiques très importants, à une humidité forte par ce climat océanique, les propriétés bordelaises et Bordeaux sont devenus des professionnels de l'art de l'assemblage. Cet assemblage permet de construire des vins de garde d'une complexité sans égale, notamment grâce à ces élevages souvent dans des barriques. Il est temps de découvrir la cuvée que nous allons déguster aujourd'hui, le Château du Taillan, dans le millésime 2015. Le Château du Taillan est une propriété historique du Médoc. Vous trouverez cette propriété à une dizaine de kilomètres au nord de Bordeaux, dans la partie sud médocaine, en appellation Haut-Médoc. Cette propriété, qui a été achetée en 1896 par Henri Cruz, est une propriété dotée notamment de chais classés monument historique. La façade aussi est classée monument historique. C'est une propriété d'une trentaine d'hectares, dont 28 sont issus produisent du vin rouge, donc Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot en majorité, et fait accès exceptionnel pour une propriété médocaine. Il existe un vin blanc, la Dame Blanche, qui est issu de cépage Sauvignon blanc. Cette propriété est conduite en HVE 3 depuis quelques années et notamment classée cru bourgeois exceptionnel depuis le classement de 2020. Nous allons maintenant nous concentrer sur la cuvée, donc le Château de Taillan 2015. Pour réaliser cette cuvée, qui est issue, comme je vous l'ai dit, majoritairement de Merlot, ce qui est assez rare pour le Médoc, qui est souvent issu de Cabernet Sauvignon ou de Cabernet Franc plutôt. Ici, au Château du Taillan, on est assez proche des Graves ou sur des sols argilo-calcaires où le Merlot s'exprime très bien. Donc on aura dans cette cuvée 70% de Merlot, 20% de Cabernet Sauvignon et 10% de Cabernet Franc. Cette majorité de Merlot permet de faire des vins qui sont très suaves. Il y a une féminité qui est recherchée toujours dans ces vins, qui ressemblent aussi aux propriétaires puisqu'elles sont 5 femmes. Mais ce sont des vins qui sont souvent très charmeurs dans les premières années et qui ensuite vont se complexifier grâce à cet élevage, notamment grâce à cet élevage sur aujourd'hui 18 mois à peu près de barrique, dont 25% de bois neuf. Donc nous allons commencer la dégustation. La première chose à regarder, c'est la robe du vin. On est sur un rouge très intense, un rouge sombre. On voit que c'est un vin qui a pris quelques années, donc qui est issu de ce millésime 2015, qui est un grand millésime assez chaud, très intense. Vous retrouverez au nez des notes primaires. On ira plutôt sur les fruits noirs, sur le cassis, sur la mûre, mais aussi très rapidement, on voit que c'est un vin qui est un peu vieilli. On retrouve des arômes plutôt secondaires, issus notamment de cet élevage, mais assez fins. On voit que c'est très bien intégré, c'est très équilibré. Et vous allez retrouver des notes très légères d'épices douces notamment. En bouche, on est sur un vin qui est assez souple, qui garde une intensité forte. On voit que c'est un grand millésime, qu'il a encore quelques années et plusieurs années devant lui. Un grand potentiel. On a des caudalies qui sont très longues. Les caudalies, c'est les secondes qu'il reste une fois que vous avez avalé. Et on voit là que ce vin reste vraiment très longtemps. Donc on est vraiment sur un vin équilibré, très suave, avec ce côté merlot qui est charmeur. On n'est pas du tout sur le côté alcooleux qu'on pourrait trouver sur la jeunesse. Voilà, tous les éléments sont intégrés. C'est vraiment un vin qui peut être notamment accompagné, qu'il faut accompagner d'un accord mets et vin. Pour la partie accord mets et vin, il est important de garder en tête que ce vin est un vin bordelais, issu des 3 cépages principaux de la région. Un élevage qui lui a conféré une puissance, des tanins. Il faut donc une viande qui va l'accompagner, qui ne va pas être masquée par cette puissance bordelaise, mais qui va l'accompagner. On pourra partir sur, bien sûr, une entrecôte, sur une viande grillée.
On peut aussi partir sur un magret de canard, pourquoi pas accompagné d'une poêlée de champignons ou d'haricots verts. Et c'est aussi important euh, de noter que ce vin se déguste très bien aujourd'hui, 6 ans après sa production, mais que vous pouvez le garder une petite dizaine d'années sans problème pour encore fondre ses tanins et avoir vraiment cette personnalité très douce et qui va ensuite vraiment se boire avec beaucoup de délicatesse.